Bonjour tout le monde, jour 33. C'est le jour où Arnaud Rioux nous propose de méditer sur l'impermanence. J'y suis en plein dedans. Je suis vraiment l'élève exemplaire. Parce que là, waouh, waouh, waouh. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo hier ont entendu que j'ai eu des gros soucis avec ce que j'ai vu chez mes voisins du dessous, des taches d'humidité, des fissures, une usure précoce de leur appartement. Et pour moi, c'est clair que l'immeuble a été extrêmement mal construit et conçu. Pas évident, puisque j'ai acheté l'appartement il y a 3-4 ans et je me suis installée il y a 2 ans. J'ai fait des grosses rénovations, j'ai tout repeint, j'ai refait à moitié la cuisine, j'ai retapé à moitié la salle de bain, j'ai fait de gros frais avec le but d'habiter dans cet appartement jusqu'au jour où j'irai dans une maison de repos. Bon, j'allais passer mes vieux jours ici. Et je pensais que c'était une demeure permanente. Eh ben non. Cette nuit, je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai décidé, enfin c'est presque sûr à 80% que cette année-ci, je vais mettre mon appartement en vente. J'ose pas, je ne vais pas attendre les frais énormes qui vont nous arriver dans le futur. Premièrement, parce que l'immeuble a été mal conçu. Et secondement, dans le futur, il y aura les normes d'isolation sont de plus en plus strictes et cet immeuble n'a pas été isolé et c'est un immeuble assez complexe donc il va être très difficile à isoler. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné au peintre parce que je voulais encore, oui, un peu oui, un peu embellir mon appartement. Il y a 2-3 choses que je voudrais refaire. J'ai téléphoné au plombier et tous les deux sont prêts à m'aider à, enfin, pas retaper puisqu'il a déjà été retapé, mais terminer, fignoler à bout mon appartement pour le mettre en vente le plus joliment possible. Le peintre vient déjà lundi. Quoi, on est vendredi? Lundi, il vient? Il va commencer à peindre? C'est quoi cette histoire? Je sais pas ce qui m'arrive, c'est fantastique, non? J'ai eu l'impression d'avoir une vie tellement bloquée depuis des années, et voilà. Oh, je téléphone et il me dit, mais justement, j'ai un petit trou. Chouette, hein? Au fait, oui, chouette et non, parce que je me dis, bon, ça va tellement vite, est-ce que je suis dans un délire ou c'est vrai ce que je fais là? Non, c'est vrai, quelquefois, on est tellement entraîné que tout à coup, quand on sort un petit peu on met 2-3 pas en arrière, on fait 2-3 pas en arrière, on se rend compte, mais là, j'ai été un petit peu entraîné par l'histoire. Ici, bon, comme je vous l'explique, c'est un peu comme si j'avais décidé cette nuit après 2 ans de grand amour de mon appartement, tout à coup, en un jour, de dire, bon, c'est fini, je vais le vendre. Non. Depuis les débuts, je me suis rendu compte que l'immeuble a été construit d'une façon très, 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 très bon marché et que ça a été extrêmement mal entretenu. Ça, j'ai vu dès le début. Mais l'appartement lui-même est splendide. C'est vraiment exactement ce que je voulais manifester. Je voulais manifester un appartement plein sud, avec une belle grande terrasse. Qu'est-ce que j'ai eu? Plein sud, belle grande terrasse, avec un petit jardin. Je voulais un bon bain, je voulais une toilette séparée de la salle de bain. Je voulais pas acheter trop de meubles. J'ai une, ici, cette chambre à coucher, il y a 2 murs remplis, sont des armoires encastrées. Je voulais avoir une chambre à coucher très cosy, très chaleureuse,
Eh bien, ce sont des murs un petit peu... hein, vous voyez, c'est une... ça va comme ça, le mur. Je ne trouve plus le mot. C'est un petit peu sous les combles. Ça se donne une sensation de très protectrice. Je voulais aussi avoir des persiennes ou des volets, enfin des histoires comme ça qu'on descend. Je sais pas comment on le dit en français. Enfin, chez nous, on appelle ça des persiennes, mais c'est pas. Je crois pas que ce soit le bon correct. On a toutes mes fenêtres ont des volets. Ah, des histoires qui tournent comme ça, hein. Donc quand je suis rentrée dans cet appartement, je me dis mais j'hallucine. J'hallucine vraiment parce que je voulais pas faire beaucoup de travaux parce que ma santé n'était pas extraordinairement bonne à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'énergie. Il y avait des luminaires partout, il y avait une armoire qui était... J'avais vu chez des amis une armoire brillante, enfin avec du laqué, très très belle. Et il y avait ça là, il y en a une dans mon salon. Waouh, je me dis, mais c'est hallucinant, là vraiment, j'ai eu l'appartement que j'ai manifesté. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu à quel point la loi de l'attraction pouvait fonctionner, parce que ça ne fonctionne pas à chaque coup, dans chaque détail. Bon, je suis rentrée dans cet appartement et en 5 minutes, là, 5, en 5 minutes, j'ai vraiment décidé de dépenser une fortune. J'en étais malade. C'est pas que je me sentais à l'aise, mais je l'ai fait. Et je le regrette pas, en fait, j'ai acheté le magnifique appartement. Et il y avait encore d'autres petits accros, des petits problèmes qui, enfin, si je comprends bien, toutes ces lois universelles qui nous veulent du bien. Et aussi, je dois en même temps, enfin, il y a d'autres choses que je dois guérir, gérer, solutionner. Donc, j'ai attiré toute une série de gens incompétents. Et je dois apprendre probablement que je dois apprendre à mieux... oh là 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 là. Je parviens à ressentir ce que... où l'univers me pousse, mais j'ai encore beaucoup de difficultés à mettre des mots dessus. Donc, j'ai rencontré l'entrepreneur qui a fait les travaux ici, c'était pas extraordinaire. Celui qui a mis le nouveau sol, c'était pas extraordinaire. La gérance de l'immeuble, c'est vraiment dramatique, pas bien du tout. Le syndic, c'était un vrai drame. La structure de l'immeuble, c'est vraiment pas du tout bien. Donc, c'est pas un hasard. Non, j'ai accepté. J'ai accepté. Au moment que je me suis rendu compte que le syndic était quelqu'un d'extrêmement avare et d'incompétent, au lieu de me dire aïe aïe aïe, je suis dans. Enfin bon, je me suis naturellement plainte et j'ai pas été heureuse, mais je me suis dit, je crois comprendre que ça c'est un défi que je dois solutionner. C'est vraiment un thème, un de tous les thèmes de notre vie que je dois solutionner. C'est euh, de ne pas tolérer de ne pas tolérer cette enfin ce manque de professionnalisme. Je ne dois pas tolérer ça, cette avarice bête, non? Et en effet, donc l'année dernière, je suis rentrée dans la gérance de l'immeuble. Ce que j'ai vu est encore pire que je m'étais imaginé. Une avarice crasse, maladive. Si aujourd'hui l'inspection passait, on pourrait fermer on doit fermer les ascenseurs. Et si aujourd'hui on avait le contrôle de l'électricité, on a une amende on aura une amende.
Donc, tout ça à cause de l'avarice. Donc, j'ai fait des grosses démarches pour obtenir avec les autres personnes. Je ne vais pas dire que j'étais la seule, mais enfin, j'étais un petit peu la locomotive, honnêtement, honnêtement. Parce que je savais que c'était un des défis que je devais essayer c'était une sorte de karma que je dois dépasser. Donc j'étais très motivée pour faire ça, c'était vraiment très lourd, très pénible, mais on a réussi, on a un syndic professionnel depuis le 1er février. Donc j'ai l'impression d'avoir quand même dépassé un certain karma, et donc peut-être que je ne dois plus habiter ici. C'est fini, c'est fini. Waouh! Mais maintenant, bon, j'ai l'intention de mettre mon appartement en vente, donc je la rafistole un petit peu, mais où aller? Alors là, je vais à nouveau lancer des belles manifestations, des belles intentions pour manifester quelque chose de splendide. Parce que c'est déjà un bel appartement, donc je dois avoir quelque chose d'encore meilleur. On est fou ou on est fou? Ciao, ciao, merci de m'avoir écouté. À demain.